Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer en gros comment on va pouvoir mettre en place une landing page, donc une page de vente directement sur Shopify. Donc c'est une question qui m'a été posée notamment suite à la vidéo sur le jeu concours où j'avais justement montré comment j'avais mis en place une page de jeu concours sur mon site. J'avais enlevé tout ce qui était le header, le footer et du coup on avait vraiment une page de vente sans distraction et on n'avait que les éléments qu'on souhaitait. Ok. Donc là, je vais vous montrer comment faire parce que c'est vrai que j'avais pas montré en détail comment mettre tous les éléments parce que c'était assez technique et j'avais pas envie de vous embrouiller. Mais comme on m'a demandé d'avoir ces informations-là, je vous fais cette vidéo. Donc là, je vais reprendre l'exemple évidemment du grand jeu concours, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir mettre en place ce système-là pour toutes les pages, pour la page que vous souhaitez en fait sur votre boutique. Donc si vous voulez faire des pages de vente pour un produit en particulier ou ce genre de choses, vous allez pouvoir le faire. Ok, donc la première chose, déjà, ça va être de créer votre page. Donc là, vous allez aller dans Shopify Online Store Page, vous allez faire Add Page, vous allez arriver sur votre page et vous allez mettre les informations que vous souhaitez mettre sur la page. Donc moi, je vais reprendre l'exemple du jeu concours. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur la boutique actuellement. Donc là, j'utilise le thème que j'ai développé, donc le thème Optimize. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo, je la mettrai également en description. Mais voilà, donc là ça ressemble à ça. Donc on a le header de la boutique, la page ici, enfin le contenu de la page et le footer. Nous ce qu'on aimerait bien avoir en fait, tout simplement c'est d'enlever le footer, donc le bas de page, et d'enlever le header, le haut de page, pour avoir vraiment une page concentrée uniquement sur le jeu concours, et pour avoir une belle page de vente, entre guillemets, même si c'est pas vraiment une page de vente, mais voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Comment on va pouvoir faire ça? En fait, il va falloir aller modifier le code. Donc une fois que vous avez créé votre page comme ceci, on va aller se rendre dans Online Store, dans Thème. Donc là, vous allez sélectionner votre thème. Alors moi, je vais le faire avec le thème Optimize. En général, c'est à peu près pareil sur tous les thèmes. L'architecture des thèmes est toujours la même, sauf les thèmes qui sont vraiment codés avec les pieds. Donc si vous ne retrouvez pas la même architecture que je vais vous donner là, changez de thème, clairement. Mais voilà, donc normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis pour l'adapter à votre thème. Donc vous cliquez ici, Action, Edit Code. Et on va arriver ici, donc vous aurez donc l'architecture ici. Alors il y a des noms ici qui peuvent peut-être différencier, mais de manière générale ça ressemblera à ça. Donc déjà ici le layout. En fait le layout, donc ça va être le fichier ici theme.liquid, ça va être vraiment la base de votre site. C'est ici qu'on va avoir vraiment les informations de base qui vont conditionner entre guillemets le site. Donc vous avez ici tout ce qui est entre les deux balises head. Donc ça, c'est des informations auxquelles on ne va pas toucher, d'accord? C'est tous les scripts qui sont chargés, etc. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en dessous, on va voir la balise body. Donc la balise body, en fait, ça va être le cœur de votre page. Ok. Et ici, en fait, ça va être la page principale, entre guillemets, du site qui va être chargée. Donc là, si... alors, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails pour ne pas être trop technique, sinon je risque de vous perdre. Donc je vais essayer de faire vraiment au plus simple. Mais en gros, ici, vous avez le bloc donc, qui est compris dans le body. Et là, ce qu'on peut voir, si vous avez remarqué, on a le bloc section header et le bloc section footer. Et en fait, ce qu'on veut simplement, c'est supprimer ces deux blocs-là. Alors, la solution la plus simple, on pourrait se dire, on supprime les deux blocs, on sauvegarde, et puis c'est bon, c'est réglé. Sauf que le problème, c'est que si on fait ça, on va retrouver ici la page. Donc là, évidemment, on n'aura plus le header, on n'aura plus le footer. D'accord? Par contre, ça sera sur toutes les pages. Donc même les pages produits, enfin sur toutes les pages de votre site, il n'y a plus de header, il n'y a plus de footer. Donc il va falloir faire différemment. Il va falloir créer en fait un deuxième layout qui sera utilisé uniquement pour la page qu'on souhaite. Donc là je vais remettre le header, le footer. Donc là je vais vous inviter vraiment à faire ce que je vais faire et faites vraiment attention aux modifications que vous allez faire parce que si vous faites des erreurs, vous allez flinguer votre thème et votre boutique. Donc faites attention à ce que vous allez faire à partir de maintenant. Donc là on va faire ici donc dans layout, add a new layout. On va partir sur le thème. Donc c'est le layout que je vous ai montré juste avant et on va l'appeler par exemple landing. Donc là, le nom, vous mettez ce que vous souhaitez. Moi, j'ai mis landing pour landing page. Peu importe. On va faire create layout. Et du coup, là, ça va nous générer un fichier. Donc, c'est exactement le même que le theme.liquid. Sauf que c'est un deuxième layout. D'accord? Une fois que ça c'est fait. Là, donc dans le theme.landing.liquid, donc trompez-vous pas, elle est bien sur ce fichier-là. Là, on va pouvoir supprimer le footer et le header. D'accord? Donc là, on sauvegarde. Une fois que c'est fait, donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement notre boutique, elle est toujours basée sur le theme.liquid, d'accord? Il va falloir dire en fait à notre page qui est ici grand jeu concours, toi, tu vas devoir utiliser le theme.landing.liquid et non plus le theme.liquid, d'accord? Alors, comment on va faire ça? En fait, il va d'abord falloir créer un nouveau template de page, donc c'est ici, donc add a new template. Là, vous allez prendre, alors logiquement, vous aurez un truc du genre page, d'accord? En fait, c'est le template de page, on va dire classique. Et nous, on va l'appeler par exemple
alternate. Voilà, bon, je voulais pas faire ça, mais j'ai appuyé sur entrée sans faire exprès. C'est pas grave. Donc là, on a un nouveau template, donc page.alternate. Le breadcrumb ici. Alors, ça correspond en fait à ça, d'accord? Donc accueil, grand jeu concours, en fait, c'est le fil d'Ariane de votre boutique. Donc si vous voulez le supprimer, vous pouvez. D'ailleurs, là, c'est ce que je vais faire, donc je vais le supprimer. Voilà. Et là, en fait, on va voir vraiment le template de notre page ici, ok? Il y a un élément extrêmement important, donc ici, on a créé le template. Maintenant, il va falloir dire au template, d'accord? Toi, tu dois utiliser le layout qu'on a créé, theme.landing.liquid. Donc pour ce faire, vous allez mettre en fait ce morceau de code là. Alors c'est un morceau de code que j'ai copié, donc là c'est pas giveaway, mais là on va bien mettre hop, landing. Et du coup ici vous allez mettre le layout du thème, enfin le layout du template qu'on vient de créer, c'est le theme.landing. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on va retourner ici sur la page. Donc là je vais actualiser pour que ça se mette à jour. Et en fait sur la droite ici vous allez avoir template suffixe. D'accord? Et là vous allez avoir différents templates de pages. Et là, vous pouvez voir qu'il y a le template qu'on a créé, donc le page.alternate. Et c'est ce qu'on va faire. On va le sélectionner. On va faire save. Et là, en fait, on vient de dire à notre page ici, tu vas utiliser le template page.alternate. Donc le template, c'est celui-ci ici. Et comme dans le template, on a dit au template, toi, tu utilises le layout theme.landing qu'on a créé ici, donc sans le header et sans le footer, eh bien, on va avoir ça comme résultat. Donc, on va voir la page sans le header, sans le footer. Et là, ça marche pas. Ouais, j'ai eu peur. En fait, c'est parce que là, je suis en mode preview, comme la page est cachée, du coup, la preview n'était pas remise à jour, bref. Voilà, et donc là, ça donne ça. Voilà, donc là, on n'a plus le header, on n'a plus le footer, on n'a plus rien. Alors, on a, bon, la barre de cookies, voilà. Mais voilà. Donc voilà comment faire pour faire ça. Alors, bien sûr, après, vous allez pouvoir adapter la page, ajouter des éléments si vous le souhaitez, etc. Je vais vous montrer un petit trick que je fais, et que j'avais fait d'ailleurs sur la page du jeu concours. En fait ici j'avais rajouté un autre footer avec le règlement du jeu concours, la page de mention légale, etc. Donc là je vais vous montrer comment faire. Alors là ça va être encore une fois assez technique, mais en gros ici ce qui se passe c'est que dans tout ce qui est là, en fait vous avez le contenu de la page, et en fait si vous souhaitez rajouter des éléments en dessous par exemple ou au-dessus, vous allez pouvoir le faire. Donc là par exemple si je rajoute, je sais pas, je vais mettre un truc totalement au pif, donc je vais mettre juste un paragraphe, je vais dire bonjour. Je m'appelle Roger, c'est vraiment un exemple, donc si je fais save ici, en fait ça va l'ajouter du coup en bas de la page. Alors il faut que je fasse, hop, view. Je vais virer la barre ici, voilà, ça l'a mis ici. Alors ça l'a mis ici, pourquoi? J'en sais rien, parce que à mon avis c'est du... Ok. Bon, après c'est au niveau de l'affichage à gérer, enfin après il faut faire du CSS pour... gérer le positionnement des éléments, etc. Mais voilà, en gros, ça ajoute l'élément ici. Donc moi, je vais vous montrer comment faire un footer, ok, qui va être adapté au jeu concours que j'avais fait d'ailleurs. Voilà. Donc ici, en fait, c'est simple. Je vais créer une nouvelle section. Donc les sections, en fait, ici, vous pouvez le voir, vous avez la section footer.liquid. Donc ça, c'est le footer de base. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un deuxième footer. Donc je vais l'appeler, par exemple, footer concours, d'accord? On va créer la section footer concours. Donc ça... on supprime ce qu'il y a dedans. Et là, je vais mettre un morceau de code que j'avais déjà utilisé auparavant. Donc, c'est ce morceau de code-là. Voilà. Donc là, en fait, c'est un... Alors, je vais pas encore une fois rentrer dans les détails du code, mais en gros, ici, ça va être une liste, en fait, un menu, ok, dans lequel je vais mettre un lien vers la page d'accueil, un lien vers le règlement du jeu concours et un lien vers mes mentions légales. D'accord? Je vais faire save. Et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il va falloir appeler ce footer concours.liquid. Ok, donc je vais copier-coller le nom. Et ça, on va l'appeler. Donc si vous vous souvenez où il était appelé le footer dans l'ancien template, enfin dans l'ancien layout, pardon. Donc c'est ici. Donc là, vous avez l'ancien. Donc ici, par exemple, on appelle la section header. Ici, on appelle la section footer. Ce qui va se passer, c'est que nous, on va prendre la section footer. Et dans notre nouveau layout, on va le mettre ici en dessous. Sauf qu'on n'appelle pas le footer classique. On appelle le footer qu'on vient de créer. Donc le footer concours. Voilà. Une fois que c'est fait, donc on retourne ici, je vais refaire view. Et là, on aura donc la page, d'accord, avec les éléments. Et ici, on aura évidemment le footer que je viens de créer. Voilà. Alors je vous invite vraiment à faire attention quand vous allez modifier des éléments dans le code de cette manière-là. Le mieux, c'est vraiment de demander à des gens qui s'y connaissent, d'accord, pour éviter de faire des erreurs, tout simplement. En tout cas, les personnes qui sont intéressées pour ça, il y a peut-être des personnes parmi vous, et je sais qu'il y en a, qui connaissent un petit peu le code, etc. Donc qui sauront se débrouiller avec ça. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu.
Si vous voulez des pages, des landing pages plus, on va dire, plus précises, parce que là c'est assez générique, hein, c'est un exemple, mais si par exemple vous avez des idées, par exemple une landing page pour capturer des emails, pour une offre spéciale ou je ne sais quoi, laissez-moi un commentaire, dites-moi un petit peu le type de landing page que vous aimeriez mettre sur votre site par exemple, et si c'est utile, si ça peut aider d'autres personnes, bah je la ferai en vidéo en fait. Je créerai la landing page en vidéo avec tous les morceaux de code, etc. Et toutes les personnes qui voudront la mettre en place sur leur boutique, bah vous aurez juste à recopier ce que je fais dans la vidéo. Voilà. Bon, c'était une vidéo quand même assez technique. J'espère que je ne vous ai pas perdu là-dessus. Mais voilà. Donc, moi je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.